Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu des hommes politiques français, des experts français, du Niger, bien entendu, comme vous savez, ces pays-là, leurs experts, ce sont des leucodermes, des gens qui sont nés en France, aux États-Unis, en Allemagne et autres, mais qui veulent faire croire à leurs ressortissants qu'ils connaissent mieux l'Afrique que nous. Bon. Et le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute, hein, tant pis pour eux. Bref, ces experts disent qu'au Niger, le coup d'État se justifie par le fait que le président Tchani était mêlé dans une histoire de corruption où chaque année, ils avaient plus de 70 milliards de dollars, non, de francs CFA qui empochaient. Parce que c'était eux qui avaient le contrôle de la société, comment on appelle ça, Sonidep, si j'ai bonne mémoire, qui gère le pétrole. Et que le président Bazoum, l'ancien président, avait compris que bon, il y avait des détournements au niveau de l'armée pour cet argent. Donc, il a changé le nom de cette société, Sonidep, pour créer une autre société qu'on appelle Pétro-Niger. Donc, pour faire en sorte que les militaires ne puissent pas avoir l'argent qu'ils avaient chaque année gratuitement par le biais de la corruption et autres. Ça, c'est ce que disent les Français. Que le général Tchani, donc, était mêlé dans cette affaire de corruption, de vol, d'argent. Très bien. Mais, je me suis posé des questions. Dites-moi, quel est le pays africain que vous connaissez où les militaires gèrent des compagnies pétrolières? Attendez, c'est-à-dire qu'un militaire qui n'est pas au pouvoir, le directeur de la garde présidentielle, le chef de la garde présidentielle, c'est lui qui dirige une compagnie pétrolière de l'État. Et puis il entend de se servir. Vous avez vu ça où? Les militaires qui gèrent des compagnies pétrolières. Ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas au pouvoir, bref, ils sont là comme des gardes du corps. Parce que la garde présidentielle, c'est ça, c'est les gardes du corps. Hein? S'il faut interpréter ça le plus, littéralement, le plus facile à comprendre, ce sont des gardes du corps du président. Maintenant, le chef de la garde présidentielle, c'est le chef des gardes du corps du président. Depuis quand en Afrique? Citez-moi un pays africain où vous avez le chef de la garde présidentielle gère une compagnie pétrolière. Cette compagnie a été gérée par qui? Vous savez qui? Par le fils de Issoufou. Oui. C'était lui qui était le ministre, je crois, du pétrole. Le fils de l'ancien président Issoufou. Celui qui, comment dirais-je, a placé
Bazoum au pouvoir. Parce que Bazoum n'a pas été élu, je vous ai déjà démontré que Bazoum, c'était le choix de la France pour la démocratie au Niger. Les Français se sont arrangés de telle sorte que à pousser Issoufou à se débarrasser de tous les opposants sérieux. Notamment Ama Amadou, qui était même en exil en France. Les Français l'ont appelé, viens en exil chez nous. On va te protéger. Et c'est toujours comme ça, pour l'éloigner du pouvoir. Et Bazoum s'est retrouvé pratiquement seul. Son adversaire au deuxième tour, avant le deuxième tour, ils sont allés en France avec Issoufou et Emmanuel Macron a fait son choix pour Bazoum. Maintenant, c'est le fils qui gérait. Quelle est la responsabilité de Tchani dans ça? Et pourquoi Tchani a arrêté le fils? Le fils est poursuivi, vous savez ça, non? Le fils de Issoufou, l'ancien ministre de Bazoum. Il est arrêté, il est poursuivi pour la gestion justement de la même compagnie. Donc s'il pouvait avoir un problème de la gestion du pétrole, de la corruption, c'est entre le patron de Bazoum et Bazoum lui-même. C'est-à-dire Issoufou, le fils de son patron, le fils de Issoufou et Bazoum. Et oui, ça ne peut pas être, comment dirais-je, une affaire des militaires. Même si, lorsque le fils prenait l'argent, il donnait une partie à Tchani. Ok, très bien. Enfin, soit, supposons qu'il donnait l'argent à Tchani. Mais qui est responsable? Qui volait cet argent? Le militaire, lui, il fait son travail, on le paye. Il a son salaire. Il est payé pour ça. Et lui travaille avec le président, pas avec le ministre des hydrocarbures. Donc le ministre du pétrole ne peut pas être en complicité avec Tchani pour ça. Et puis Tchani, à la fin, le prend encore l'arrête, justement pour la mauvaise gestion du pétrole. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, pour moi, c'est une thèse qui ne se justifie pas. Donc, c'est pour ça que la France ne veut pas laisser la CEDEAO connaître exactement la vérité. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que le problème du Niger, là, c'est pas la CEDEAO qui le gère, c'est la France qui gère ça, par proxy. Donc, elle donne des instructions à la CEDEAO, et la CEDEAO, maintenant, pose des conditions, prend des sanctions. Vous savez que les sanctions que la CEDEAO a prises sont inhumaines et cruelles, selon les termes même des Nations Unies. Et vous savez très bien que ce n'est pas le comportement africain. Non. Tinubu, qui est là, président, là, ce n'est pas son comportement. C'est parce qu'il est dicté. Donc, Emmanuel Macron en profite de son influence sur la CEDEAO, parce que ce sont eux qui financent la CEDEAO, pour faire en sorte que la CEDEAO ne puisse plus réfléchir. C'est lui qui réfléchit à la place de la CEDEAO. Lui, il est à l'Élysée, il ne connaît pas la culture africaine. Il prend des décisions. La culture africaine, je vais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, dans le cas du Niger, là, Tinubu, qui est le président de la CEDEAO, le même jour ou le lendemain, il venait lui-même sur place. Ça, c'est la culture africaine. Et il sait que rien ne devrait lui arriver. On allait le recevoir très bien, et puis ils allaient parler, il allait demander, les enfants, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est l'Afrique. Vous voyez la différence? On est à l'Élysée, dans un bureau climatisé, et tout, on mange bien, on dort bien. On dit non, 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 non. Vous savez, là-bas, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas la démocratie. Il y a un coup d'État, Bazoum est bon dirigeant. C'est quoi ça? La CEDEAO ne contrôle rien. Vous voyez? C'est à la France d'expliquer à la CEDEAO la situation du Niger. C'est que c'est une histoire vraiment... vous savez, il y a une scène qui est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était un ouvrage qu'on avait écrit, qu'on étudiait à l'école. On disait que Oko, qui est du nord, là où il y a plus de forêts et autres, il n'y a pas la mer là-bas,
et vient montrer à Tati, qui habite au bord de la mer, qui vient montrer à Tati, voici la mer. Lui quitte là où il n'y a pas la mer, là, dans le nord du pays, et il vient dans le sud, là où il y a la mer, il montre à celui qui vit au bord de la mer que, monsieur, regarde mon frère, voici la mer. Ça avait soulevé un tollé au Congo que, après, les gens disent non, mais il faut retirer ce livre, ce titre-là, c'est bidon, c'est très ridicule. On a enlevé ça. Vous voyez, c'est à Emmanuel Macron de venir expliquer à Tinubu les problèmes du Niger. C'est-à-dire que Macron est à l'Élysée, Tinubu est là, à quelques kilomètres du Niger. Ils ont une frontière. C'est la même ethnie, c'est la même famille. Mais c'est à Macron de venir présenter à Tinubu ce qui se passe au Niger, qui est Tchani. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Il faut être fou pour penser qu'on a une meilleure façon de penser, une meilleure vision, connaissance de l'Afrique que les Africains. Et malheureusement, vous avez des Africains qui tombent. Tinubu est tombé dans le piège. Patrice Talon est tombé dans le piège. Comment vous l'appelez? Alassane Ouattara est tombé dans le piège. Macky Sall est tombé. C'est-à-dire que les pieds, la tête, les mains, tout, ils sont rentrés comme des imbéciles. Vous voyez, c'est incroyable de voir des choses pareilles. L'autre, Sissoko, non, lui, il est dans la drogue. Lui, c'est Sissoko, là. Hein? Il vient du marché de la drogue. C'est un ancien trafiquant. Je ne sais pas s'il continue, mais en tout cas, c'est un ancien trafiquant. Bref, vous voyez, on ne peut pas nous dire que Tchani est mêlé dans cette affaire de la gestion du pétrole alors qu'il n'avait pas le pouvoir. Si c'est maintenant, on dit que non, il est en train de prendre l'argent du pétrole, ok, on peut discuter là-dessus. On peut en parler au moins. Mais à l'époque, là, lui, en tant que chef de la garde présidentielle, ne pouvait pas être mêlé dans des histoires de pillage de l'argent d'une compagnie pétrolière qu'il ne gère pas, ou en tout cas qu'il n'est pas censé gérer. Si Bazoum avait des problèmes, avait constaté des malversations dans la gestion de cette entreprise, il devrait demander des comptes au fils de son maître. Donc si la France arrête de se mêler dans nos affaires, de s'ingérer dans nos affaires, de présenter l'Afrique selon sa pensée de l'Élysée, vous allez voir que les choses vont changer. Dieu merci que beaucoup des pays européens sont en train de comprendre ça. Oui, les pays européens sont en train de comprendre le comportement de la France. Beaucoup se disent que non, nous, on ne rentre plus dans ça. Comprenez? Beaucoup de pays africains se disent on ne rentre plus dans ça. Parce que là, ce n'est pas normal. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire là, ce n'est pas normal. Parce que parfois, quand ils viennent chez nous, ils voient une autre réalité. Les Chinois, vous savez, les Chinois avaient commencé à faire la même chose. Hein. Ah, il fut un temps où les Chinois aussi passaient par la France pour connaître l'Afrique, pour parler avec les Africains et tout. Mais actuellement, les Chinois n'ont plus besoin d'écouter encore les Français. Au moment où nous parlons, là, ils sont déjà partis au Niger pour aller signer des accords, des contrats. Oui, c'est pas leur problème. Parce qu'ils n'attendent plus la France. Et c'est ça le problème. À force de vouloir, et Macron dit, comment on appelle ça, la France-Afrique n'existe pas, alors que c'est lui qui est en train de contrôler toute la CEDEAO, même la partie anglophone, parce qu'il donne de l'argent. Donc, les pays africains, s'ils veulent se sortir de cet engrenage-là, ils doivent commencer d'abord à avoir leur autonomie. Faire en sorte que ce ne soit plus la France qui finance nos institutions, ce ne soit plus l'Europe ou les États-Unis qui financent nos institutions. C'est là que nous allons maintenant prendre des décisions sérieuses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis
maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.